Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe de création et d'inspiration. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un élément essentiel quand on parle de manuscrits médiévaux. Il s'agit du parchemin. C'est un matériau fabriqué à partir de peau animale, généralement de mouton, de chèvre ou de veau, spécialement préparé pour servir de support à l'écriture. Son utilisation remonte à l'Antiquité même. Il a été largement employé au Moyen Âge pour la réalisation des manuscrits et documents officiels que nous avons conservés. Donc le parchemin aujourd'hui, comment se présente-t-il et quels supports peuvent être utilisés pour la calligraphie et l'enluminure? C'est ce que je vous invite à découvrir. Alors, prenons l'exemple du bifolio qui m'occupe en ce moment. Il s'agit des premières pages du manuscrit que je suis en train de réaliser. Donc, on voit qu'il s'agit d'une grande feuille qui sera pliée, qui a été commandée spécialement. Et alors, dans le parchemin, nous avons un côté chair et un côté fleur. Alors, je ne sais pas si je m'approche beaucoup de la caméra, je ne sais pas si vous voyez les petites aspérités correspondant au poil du côté fleur, pardon, et le côté duveteux de la partie qui touche à l'intérieur de l'animal, finalement, qui est appelé le côté chair. Alors, ces deux côtés sont très importants puisqu'ils ne vont pas présenter la même texture, on ne les prépare pas de la même manière. Là, c'est un autre sujet, donc un brouillon que j'avais réalisé pour les vœux 2024. En fait, du côté chair, vous ne pouvez pas toucher, mais en plus, il n'a pas été préparé, c'est-à-dire lissé ou enduit d'un apprêt ici, donc il est particulièrement duveteux. Tandis que le côté fleur ou poil est toujours un peu gras. C'est pour ça qu'on utilise une poudre très fine appelée la ponçoie, qui est faite d'un mélange d'os de sèche et de pierre ponce, si mes souvenirs sont bons. Et cette petite poudre va permettre d'absorber le gras. Je pense que ça ressemble quelque part au talc. Donc voilà pour le parchemin. Et ce qui est intéressant aussi, voici encore un sujet d'entraînement, c'est qu'on peut passer la couleur complètement, donc avec les pigments. Là, il s'agit de Garance et d'or. Et puis, côté chair, j'avais fait juste le motif. Donc, c'est une année où j'ai travaillé le mandala en série. On constate que le parchemin est très résistant, c'est pour cela qu'il a traversé les siècles, mais il est sensible à l'eau. Si on trempe un peu de parchemin dans l'eau, on va le voir se dissoudre et se transformer, se racornir, si bien qu'on peut réaliser de la colle de parchemin en faisant tremper les chutes. Mais ça, pour les colles, ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine vidéo. Alors, le parchemin étant d'origine animale, il est très luxueux, très cher, et puis on peut préférer une alternative. Donc, qu'existe-t-il? Voici ce que je me propose de vous montrer. Alors, on trouve dans le commerce du parchemin dit végétal ou papier parchemin, qui va être un papier traité pour reproduire la texture, l'aspect et le comportement du parchemin animal. Donc ici, voici un autre sujet que j'ai en cours. Je ne sais pas si vous voyez qu'il est... Alors, il a roulé à cause de la chaleur. Il est extrêmement translucide, donc un peu gras, très lisse et beaucoup plus blanc. Mais je pense qu'il peut exister plusieurs coloris. En tout cas, vous pouvez vous en procurer chez lecalligraphe.com. C'est un papier très résistant et d'un coût plutôt abordable qui conviendra davantage aux personnes cherchant des solutions
vegan ou plus écologique, voire plus éthique. Une autre alternative au parchemin, c'est bien entendu le papier. Alors aujourd'hui, le canson n'est plus le seul papier possible. Il existe des papiers faits en coton, en bambou. D'ailleurs, personnellement, j'aime beaucoup travailler sur du bambou. En général, c'est une matière qui me plaît dans tous ses usages, que ce soit le textile, etc. D'ailleurs, j'ai réalisé mes entraînements à la gouache sur un carnet au papier bambou que j'avais présenté dans une vidéo précédente. Mais aujourd'hui, pour les commandes, je vais m'orienter plutôt vers un papier qui est issu d'une tradition ancestrale également, et qui correspond finalement au luxe de la pose d'or et de pigments à la détrempe telle qu'on la pratique en enluminure. Donc le papier kozo, c'est une innovation issue de la tradition japonaise du washi, qui est fabriqué à partir du mûrier à papier Broussonesia papyrifera, pardon du terme. Et ce papier est vraiment extraordinaire. Là, j'ai un morceau d'essai qui m'a été offert par Delphine Duchesne. Donc, on voit qu'on peut poser de l'or, utiliser l'aquarelle. Et ce papier est légèrement froissé. En fait, il a une particularité, c'est qu'on peut le détremper, le froisser complètement et ensuite le défroisser et même le passer au fer à repasser, m'a dit un artisan qui le fabrique dans le sud de la France. Donc on peut s'en servir pour des impressions dans les machines, mais on peut également l'utiliser pour des travaux qui vont avoir davantage d'envergure, et de cachet. Donc il se distingue par sa légèreté, sa flexibilité et aussi son côté durable. Donc son processus de fabrication qui est respectueux de l'environnement avec des fibres naturelles préparées à la main sans produits chimiques agressifs, a été reconnu par l'UNESCO comme appartenant au patrimoine culturel immatériel. Donc le papier kozo est utilisé dans divers domaines, notamment en conservation d'œuvres d'art. C'est vraiment un papier d'une qualité exceptionnelle qui correspond bien à l'esprit des commandes de calligraphie, me semble-t-il. L'écueil, ce serait qu'il est très absorbant. Et du coup, il faut le faire préparer par l'artisan, donc lui donner un apprêt au préalable ou l'apprêter soi-même, disons, en tout cas se préparer avec un gesso les zones à calligraphier. Eh bien, merci d'avoir accompagné ce tour d'horizon des supports en enluminure et calligraphie. Donc, pour discuter davantage, rejoignez-nous dans la communauté et plongez dans l'écriture, la calligraphie et l'enluminure aux côtés d'autres passionnés. Dites-moi en commentaire quel support vous préférez utiliser et surtout si un des aspects que j'ai évoqués vous a plus intéressé. Vive la calligraphie, vive l'enluminure, prenez soin de vous et à très bientôt.